Dieu a-t-il désigné dans la Bible un jour particulier consacré à son adoration? Serait-ce le dimanche, le samedi, le sabbat ou n'importe lequel des jours de la semaine? Déjà, en aurait-il fixé un? Autrement dit, il sera question à travers l'actuelle analyse de reconsidérer notre position, notre vision, quant au culte et à la révérence que nous offrons à Dieu. Des libertés que nous nous permettons souvent quant à l'application des préceptes divins et notamment de chercher à savoir si en tant que chrétiens, nous ne nous laisserions pas plus entraîner à être assujettis par la loi des hommes au préjudice de celle de Dieu. Au vu des prophéties bibliques, alors que nous approchons les dernières heures de l'humanité et celles de la fin du règne et de l'oppression du mal depuis environ 6000 ans sur le genre humain, pour répondre à ces interrogations cruciales, à un moment où il est actuellement question de rassemblement religieux, désigné sous le terme technique d'œcuménisme et de nouvel ordre mondial, commençons par consulter la Bible, seule référence valable en matière religieuse pour quiconque se dit chrétien. Chrétien. Toute personne qui, mue par l'amour de Dieu, a seul le Christ pour modèle, est fidèle à tous ses enseignements et cultive les qualités humaines inspirées par le respect et l'éthique de ces mêmes enseignements qui dictent sa conduite, ses propos ainsi que ses actes. Mais alors, si toutes les religions se rassemblent pour ne former plus qu'une, sachant qu'elles ont toutes des dogmes différents, voire radicalement opposés, quel en serait dès lors le jour d'adoration? Comment et sur quel fondement sera-t-il choisi? Sur la Bible ou sur toute autre considération? Et puis alors, qui en serait le Dieu dans ce cas? Celui qui a fait le ciel et la terre ou un autre? Voici pour commencer ce qu'indique Dieu dans sa parole quant aux moments spécifiques ainsi qu'aux instructions relatives à son adoration. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. À qui s'adressent donc ces paroles selon vous? À un peuple en particulier? À une époque particulière?
Pour répondre à ces deux questions, cherchons pour commencer quelles sont les personnes auxquelles s'adressent les 10 commandements, sachant que le passage d'Exode 20, versets 8 à 11, cité plus haut, en est justement issu et en constitue précisément le 4e. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Et dans la suite du récit, sur le mont Sinaï, appelé aussi mont Horeb, c'est donc Dieu lui-même qui remettra plus tard à Moïse les 10 commandements adressés au peuple d'Israël, gravés de ses doigts dans la pierre, pour bien en signifier non seulement leur caractère intemporel, mais aussi et surtout leur caractère injonctif. Pris ensemble, ces commandements constituent les exigences fondamentales de l'alliance entre Dieu et Israël. La majorité de ces commandements expriment des défenses dont toutes sont absolues et s'appliquent dans n'importe quelle situation. Les 4 premiers régissent les rapports entre la créature, l'homme, et son créateur, Dieu, tandis que les 6 autres régissent les rapports entre les membres du peuple entre eux. La violation donc de n'importe lequel de ces commandements équivaut à briser l'alliance, menaçant ainsi l'intégrité de la communauté fondée sur ce contrat. En outre, puisque dans ce même passage d'Exode 20, versets 8 à 11, Dieu invite son peuple à ne pas oublier de lui réserver le jour du sabbat ou à se souvenir du jour du repos, c'est simplement et surtout parce que le jour du repos, aussi appelé jour du sabbat, existait déjà bien avant le peuple d'Israël. En effet, dès le commencement du monde, Dieu marqua le temps par 6 jours de création dans Genèse 1, versets 2 à 31, suivi d'un jour de repos, désigné en tant que 7e jour, qu'il bénit et sanctifia selon Genèse 2, versets 1 à 3. Notons cependant que lors de ce 7e jour, à ce moment précis du récit de Genèse 2, il n'y avait que Dieu, Adam et Ève, et qu'il n'y avait pas encore de péché. Ainsi, par voie de conséquence, il n'y avait ni peuple, et donc ni Israélites, ni Juifs, ni Français, ni Américains, ni bouddhistes, ni catholiques, ni évangéliques, ni témoins de Jéhovah, et ni adventistes non plus. Nous pouvons alors conclure et comprendre que le 7e jour de repos s'adresse avant tout à toute la création, et par extension à toute l'humanité, et pas seulement à un peuple en particulier. Et toujours dans ce sens, lisons un peu plus loin ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel.
Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Ainsi, dans ces versets, quand il est fait référence au peuple d'Israël, il n'est plus question de limiter le jour du repos de Dieu à un peuple particulier, ni à une époque particulière, vu que nous venons de reconnaître que le jour du repos de Dieu remonte à la création, s'adresse à toute l'humanité, a été rappelé au peuple d'Israël au mont Sinaï et est le signe d'une alliance perpétuelle que Dieu a établie avec tout homme, le reconnaissant pour seul et unique Dieu, créateur de tout ce qui existe, des choses visibles comme des choses invisibles. Ce jour de repos trouve donc son origine et sa pérennité bien avant l'avènement des peuples et des religions, mais suscite pourtant à notre époque bien des discordances inutiles, se trouvant être en totale opposition avec les Saintes Écritures, vu qu'il ne s'agit que d'interprétations d'hommes visiblement insoumis à l'autorité de Dieu, préférant de loin les gloires terrestres à l'approbation divine et ayant de ce fait placé leur intelligence pervertie au-dessus de celle de Dieu. De ce fait, évoquer une appartenance nationale ou même une époque relative à tel ou tel autre événement faisant référence aux 10 commandements de Dieu reviendrait à chercher des voies de sortie pour tenter de se soustraire à la volonté et à l'autorité de Dieu. En outre, bien au-delà des considérations humaines et tout aussi loin du chauvinisme ou même de l'égocentrisme, Dieu veut avant tout établir son trône dans le cœur des croyants, provenant de quelque nation ou de race auxquelles ils appartiennent. C'est pourquoi, loin d'encourager ses disciples avant nous dans leurs aspirations nationalistes, il saisit l'occasion pour élargir leur horizon jusqu'aux extrémités de l'humanité entière par l'intermédiaire de l'injonction qui suit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De plus, considérant le caractère particulier de cette alliance originelle entre lui et sa création, Dieu invite l'homme à la perpétuer parmi ses descendants, voulant faire de cette alliance un signe de reconnaissance entre lui et son peuple qui devra durer éternellement. Tous les versets référencés ci-dessus ont prouvé l'importance d'observer le sabbat, jour de repos de Dieu qu'il a lui-même désigné comme tel. Par ailleurs, ils soulignent tous non seulement sa pérennité, mais aussi son inviolabilité. Mais au fait, de quel jour pourrait-il s'agir? À quel jour est-ce qu'il est fait allusion quand le terme sabbat et l'expression jour de repos sont évoqués? Au dimanche peut-être?